Bienvenue à tous. Au Gabon, il existe un programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Comme les autres, celui-ci se distingue par les actions qu'il mène au quotidien pour lutter contre les maladies non transmissibles dont les 4 principaux types sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires chroniques et le diabète. Dans ce nouveau numéro d'Actu Santé, je reçois Françoise Mbang Obam en qualité d'ingénieure cadre de santé publique, par ailleurs directrice par intérim du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Avec elle, nous aurons un peu plus d'informations sur les activités qui y sont menées. Bienvenue madame. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi. Je l'ai dit à l'instant, vous êtes la directrice par intérim du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Présentez-nous brièvement ce programme dont vous avez la charge. Alors, le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles dans sa forme actuelle est en place depuis septembre 2011. Donc, il a pour vocation de prendre en mesure les maladies telles que les maladies cardiovasculaires, vous l'avez dit, le diabète, les drépanocytoses et les infections respiratoires aiguës. À cela, il faut ajouter les traumatismes et les handicaps que nous, pour l'instant, nous avons mis de côté parce qu'il faut mettre l'accent sur les 4 principales dont vous avez parlé tout à l'heure. Et je précise que depuis quelques années, le cancer fait l'objet d'un programme à part. Donc, il est sorti de notre quotidien. Très bien. Et vos missions sont clairement définies? Bien sûr, les missions de notre programme, c'est de mettre en musique les politiques et les directives du ministère de la Santé en faveur de nos maladies cibles que je vous ai au préalable citées. Les 4 principaux types de maladies non transmissibles sont connus. Il s'agit des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies respiratoires chroniques et du diabète. Comment véhiculez-vous les messages de sensibilisation pour toucher le plus grand nombre de personnes dans ce sens? Alors, il faut savoir que les missions d'un programme, effectivement, c'est de sensibiliser, de faire de la promotion de la santé pour amener les populations à changer de comportement et surtout à prendre eux-mêmes en charge leur propre santé par rapport aux messages qu'ils auront reçus. Donc, c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous essayons de le faire au niveau de Libreville et les environs. Dans les prochains mois, j'espère bien que nous allons l'étendre dans tout le pays parce qu'il nous faut mettre en place les points focaux pour pouvoir relayer l'information. C'est quand même bien d'étendre ces activités à l'intérieur du pays parce que le Gabon, ce n'est pas seulement Libreville et ses environs. Tout à fait, tout à fait. Cas pratique, le 16 novembre dernier, vos équipes et celles du Service national d'éducation et de la promotion de la santé étaient justement dans la commune de Libreville et d'Ovendo pour sensibiliser les apprenants de quelques établissements dans le cadre de la Journée mondiale du diabète qui a lieu le 14 novembre de chaque année. Il s'agit quand même là d'une maladie bien présente au Gabon pour laquelle il faut accentuer les messages de sensibilisation. Vous partagez cet avis? Et bien évidemment, il faut savoir que le 14 novembre de chaque année, la communauté internationale, dont le Gabon, célèbre la Journée mondiale du diabète. Donc après le lancement fait au CHL de Libreville par le service d'endocrino, nous avons jugé utile, compte tenu du thème de l'année, éduquer pour mieux sensibiliser, pour mieux apporter le message, aller dans les établissements. Donc nous avons fait une caravane qui a commencé dans les établissements d'Ovendo. Et là, il y a des images. Oui, nous avons été à la régie. Oui, la commune d'Ovendo, la commune de Libreville. Il faut savoir que c'est près de 2000 personnes qui ont été sensibilisées et surtout nous avons mis l'accent sur les mesures de prévention. Voilà. Les mesures de prévention, en présentant quoi par exemple? Alors, nous avons présenté non seulement des flyers, mais aussi nous avons fait de l'éducation thérapeutique. Il faut dire que au niveau des établissements, nous avons commencé par des enquêtes CAP pour avoir le niveau de connaissance des apprenants. Nous avons fait des présentations partant de la définition, de la prise en charge, des signes et des complications. Et à la fin de cette présentation, nous avons refait une enquête CAP et nous avons été satisfaits du rendu qui nous a été fait. Les enquêtes ont donc montré que les apprenants sont assez outillés, ont les informations nécessaires? Oui, l'enquête finale vraiment a prouvé que le message est passé parce qu'il y avait des a priori, il y avait des fausses informations, mais
au terme de de nos échanges, parce que c'était interactif, nous avons vu que le message est bien passé. Et là, nous parlons du diabète. On sait que le diabète est une maladie chronique dont les manifestations sont bien distinctes. Peut-être nous les rappeler? Alors, il y a 4 manifestations dont il faut faire état ici. Il s'agit de cette personne qui urine fréquemment, au-delà de 8 mictions par jour, surtout la nuit. Il s'agit de cet individu qui maigrit de façon continue, sans pathologie apparente. Il s'agit de cette personne qui a une soif intense et qui présente une fatigue exagérée. Vraiment, ce sont les 4 signes d'alerte qui doivent pouvoir amener la personne à aller vers les praticiens pour faire des examens approfondis. Vous faites bien de le dire, il faut aller vers les praticiens. C'est quelque chose que plusieurs personnes mettent souvent de côté, pas de consultation. Justement, dans nos messages de sensibilisation, nous demandons aux populations d'adhérer non seulement aux activités qui sont faites, mais c'est surtout d'aller se faire dépister pour connaître le statut. Vous savez, le diabète est une maladie chronique qui évolue à bas bruit. Et si on n'est pas dépisté, si on ne sait pas, on ne connaît pas son statut, on ne pourra pas se prendre en charge comme il faut et tôt. Et souvent, c'est au décours d'une consultation, d'une campagne de dépistage que l'on découvre sa situation et parfois c'est un peu trop tard. Vous savez que les complications sont parfois irréversibles, notamment en ce qui concerne l'atteinte des vaisseaux, des membres inférieurs qui finissent toujours par des amputations. Voilà. Et que disent les statistiques dans ce sens? Parlons du diabète. Quel est le type le plus fréquent au Gabon, le type 1, le type 2? Bon, il faut dire que nous avons 2 types de diabète généralement, même s'il faut ajouter le troisième qui parle du diabète gestationnel. Mais il faut dire qu'actuellement, nous combattons le diabète de type 2, qui est dû à nos habitudes, parce qu'il faut combattre les facteurs de risque. Et ces facteurs de risque sont communs pratiquement à toutes les maladies cardiovasculaires. Il s'agit de la consommation excessive d'alcool, il s'agit de la consommation de tabac, il s'agit du manque d'exercice physique et il s'agit aussi de la malnutrition, de la malbouffe. Il faut manger sain, il faut manger équilibré, il faut manger moins salé, moins sucré et moins gras et surtout il faut faire de l'exercice physique. 20 à 30 minutes 3 fois par semaine pour les adultes ou tous les jours pour les jeunes, c'est raisonnable. Et boire beaucoup d'eau, parce que nous avons maintenant la culture importée d'ailleurs, qui consiste à consommer beaucoup de soda et autres et tout, de friture, avec tout ce qui suit comme assaisonnement nocif. C'est inconcevable. Vous faites bien de parler de l'alimentation, de la pratique du sport. Est-ce que lors de vos descentes de terrain, vous êtes souvent accompagné des nutritionnistes, des coachs sportifs? Dans la plupart des cas, oui, nous travaillons avec des nutritionnistes et nous avons un service de référence, le Centre d'endocrinologie du Centre hospitalier universitaire qui fait énormément dans la prise en charge de ces cas-là. Mais notre but à nous, c'est de ne pas arriver à tomber malade. C'est de faire la prévention pour que les gens puissent éviter de tomber malade. Il faut savoir qu'au Gabon, nous sommes à 14% de diabétiques pour ce qui est des praticiens, même si la Fédération internationale des diabétiques classe au Gabon à moins de 10%, mais nous voyons les dégâts dans nos structures hospitalières. Il faut savoir que le diabète touche toutes les tranches de la population et tous les âges. Vous savez, au niveau du Gabon, le plus jeune diabétique a été découvert à moins de 2 ans et en est à sa 3e année. Vous imaginez ce que c'est pour cet enfant qui a une prise en charge assez lourde et ce que ça constitue pour les parents. Donc, il vaut mieux, comme le dit notre ministre de la Santé, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, la promotion de la santé, les interventions de sensibilisation et autres et tout doivent être vraiment pris en compte par la population pour que nous n'arrivions pas au stade maladie. Il vaut mieux prévenir que guérir.
Et cela passe par la sensibilisation. Est-ce qu'il vous arrive d'également faire du porte-à-porte pour toucher les personnes âgées qui n'arrivent peut-être pas à se déplacer lorsqu'il y a des points déjà choisis pour les sensibilisations? Effectivement, nous le faisons parce que nous sommes le plus souvent accompagnés par le SNEPS, le Service national d'éducation pour la promotion de la santé. Et nous avons une ONG, Fréquence 15, qui nous accompagne, qui font dans la sensibilisation de proximité. Mais il faut dire que les populations confondent les activités de sensibilisation aux activités politiques. Donc, il faut qu'on arrive à changer les mentalités au sein de nos populations pour que l'adhésion soit vraiment maximale. Il faudrait qu'on arrive à changer les mentalités des populations pour que l'adhésion soit effective. Est-ce que vous avez le sentiment que le message passe comme il se doit auprès des jeunes? Tout à fait. La satisfaction, vraiment, c'est de savoir que lorsque nous entrons dans une salle de classe, nous avons des réponses pas tout à fait exactes, mais au sortir de là, nous avons des élèves aguerris, très contents du message passé et nous savons que ce sont des relais qui vont aller dans leur famille, auprès de leurs camarades et autres et tout, porter la bonne information et vraiment ça nous satisfait. Plusieurs choses restent à faire. Est-ce qu'il y a des défis justement qui restent à relever du côté du programme national? Énormément de défis. Énormément de défis. Il y a déjà une restructuration parce que lorsque nous sommes à l'extérieur, nous avons pas mal de retours sur le manque d'informations. Donc, il va falloir mettre encore plus d'accent au niveau de la sensibilisation. Pour cela, nous allons restructurer en ressources humaines, en personnes spécialisées dans l'éducation et la communication de masse pour pouvoir faire des campagnes encore beaucoup plus extraordinaires que cette année. Voilà qui est dit, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un mot de la fin avant de nous quitter. Le mot de la fin, c'est déjà vous remercier pour l'invite et surtout demander aux populations d'adhérer massivement parce que ce sont des activités que l'État met à disposition et qui sont gratuites. Il vaut mieux venir se faire dépister gratuitement, écouter le message et sauver sa famille que d'attendre d'être malade et d'aller dépenser énormément d'argent par la suite. Donc vraiment, adhérer, le diabète tue, les maladies chroniques tuent et on n'en guérit pas. Donc il vaut mieux faire de la prévention. Voilà qui est dit. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes Françoise Mbongobam, ingénieure cadre de santé publique, par ailleurs directrice par intérim du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Merci à vous de rester fidèle à Gabon 24. À très vite pour un nouveau numéro d'Actu Santé. Merci.